Ok, donc une fois qu'on a fait les installations, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est la gestion de l'eau et de l'électricité. Tout à fait, oui. Parce que c'est très utile, les gens doivent pouvoir charger leur portable, Oui, et puis l'eau, bah, c'est la vie. tout Ok. à fait. Alors comment on s'y est pris? Alors, bah, pour l'eau, on a construit un puits. Hein. Mhm. Je pense que vraiment à côté des habitations, nous avons un puits qui fait environ 19 mètres. Et le puits là, les buses. Hein. Et donc, il- on traitait de l'eau. On traitait l'eau là, c'est-à-dire régulièrement tous les quelques mois. Hein. Tous les mois, on leur donnait de quoi Voilà. traiter l'eau. On mettait, ou c'était quelque chose à base de javel qu'on mettait dans le puits pour éviter que les mauvaises herbes ou les herbes ou je ne sais quoi se développent dans le puits. Et ça permettait que l'eau reste consommable, ok? Potable, c'est ça. Mhm. Hein? Exact. Voilà. Euh, Et, alors, pardon, excuse-moi, vas-y. donc, et la même eau qui servait pour qu'ils puissent consommer, se laver, Préparer. voilà, préparer, permettait également, pour toutes les cultures qui étaient à côté, bah, ça permettait d'arroser les cultures le moment venu, ou dans la pépinière, ou etc. Ok? Exactement, j'allais venir à ce point justement. Oui, Ok, très bien. Alors, j'aimerais bien, tu en as déjà parlé dans une autre vidéo, mais si tu Mhm. peux juste euh, de- en parler juste un petit peu, c'est le choix du puits au lieu du forage. Mhm. Ok, parce que c'est une question qui revient régulièrement. Oui. Alors, bah, d'abord, c'est une question de coût, hein, entre le puits et le forage. Hein. Le forage, pour faire un forage, il faut faire venir un camion qui a un appareil particulier. Mhm. Et puis également la distance. Ok. En général, le forage va aller chercher de l'eau beaucoup plus loin dans la terre, alors que le puits, comme je disais tout à l'heure, alors on a un puits à côté des habitations, nous avons un puits qui fait 19 mètres de profondeur. Mais maintenant, à l'intérieur de la plantation, qui se trouve quand même, je pense, la plantation commence à peut-être 500 mètres de là où il y a le camp. Ok. Euh, à cet endroit-là, nous avons un puits de 20 mètres. Ok. Alors, c'est par rapport aux moyens, tout simplement, ok, que nous avons opté pour le puits. Et également pour la maintenance. D'accord? Donc, moi, personnellement, je préfère le puits. Ok, ok. Alors, par rapport à l'électricité, parce que nous, notre village n'a pas d'électricité, ok? Oui. Donc, on a ramené des groupes électrogènes, Oui. c'est ça, Mhm. de Dubaï. Oui. Quand on vivait à Dubaï, on en a acheté deux. Je sais Oui. qu'on en avait acheté aussi un sur place. Oui, À un Yaoundé, troisième. on en avait un mini Oui, tout à fait. à Oui. l'époque. Alors, qu'est-ce que tu proposerais? Qu'est-ce que tu conseillerais? Je Alors, sais qu'on a eu aussi des plaques solaires à oui, l'époque. oui, oui. Ouais. Alors, même ces jours-ci, on a une plaque solaire sur place et c'est ce que je vous conseille parce que, bon, pour, euh, pour le jour, hein, les ouvriers ont besoin de charger leur téléphone et ont besoin de lumière le soir. Et je pense que juste pour cet aspect-là, la plaque solaire est suffisante. Alors maintenant, quand il s'agit des activités agricoles, par exemple, on a besoin d'une machine qui fait un travail particulier. Donc à un moment donné, on voulait pomper de l'eau au fond du puits de manière à pouvoir faire des arrosages beaucoup plus importants au niveau de la plantation. C'est là qu'on a utilisé le groupe électrogène. Ok. Euh, mais on avait également acheté le petit groupe. Ça, c'est vraiment il y a longtemps. C'était parce que à l'époque, on n'avait pas le système encore de plaques. D'accord? Donc, pour juste en dessous de 100 000, hein, on peut trouver une plaque qui est suffisamment importante. Qui Avec peut. une ou deux batteries. Je pense qu'elle vient Très avec bien une avec une batterie. batterie, Oui, oui. ouais. Et ça permet d'alimenter tout le campement en lumière et de charger tous les téléphones de tout le monde dans la journée. Exact, surtout Oui, qu'il n'y a pas quoi de frigo, il n'y a pas d'électroménager oui, oui, oui. qui bouffe tellement. Ouais. Et l'aspect le plus important, c'est qu'il faut que ce soit sécurisé. Parce qu'on démonte les. On les démonte et on les vole. Ok? Donc, voilà un peu. Ouais. Mhm.
Ok. Alors, bon, je pense qu'on a fini cette partie. Mhm. Euh, à un moment donné, on a fait la construction d'un poulailler. Oui, Ok. Tu peux développer? oui. Alors, c'est vrai que on avait l'intention de faire du poulet de chair. Pas l'intention, on a fait du poulet de Oui, chair. bon, ça a d'abord été, c'était d'abord une intention, D'accord. hein, Ok, ok. avant ça devienne la réalité, hein. Ok. Voilà. Donc, c'est là donc qu'on a construit un bâtiment supplémentaire Mhm, qui est devenu un poulailler. mhm. Euh, Avant que tu développes, quelle était l'idée derrière, et c'est ce que tu voulais dire, je t'ai coupé, mhm. j'avais posé la question ici, d'ajouter un poulailler. C'était pour l'autosuffisance alimentaire, revenus supplémentaires. Était l'idée derrière le poulailler? Et je sais que le poulailler était lié aux 10 hectares de moringa qu'on a créé. Oui, tout à fait. Tu peux développer ça? Oui, donc la stratégie était avec un peu de maïs, euh, on pouvait, donc avec un hectare où il y a du maïs, et une fois qu'on a suffisamment de stock de maïs, on était capable donc d'avoir un élevage de poulet. Et avec l'élevage de poulet, ça nous donnait de la fiente. Fiente de poulet qui maintenant allait être utile pour, euh, pour l'engrais, pour nos cultures. Mhm. Euh, Engrais donc, naturel, plus qu'on faisait dans le bio. voilà. Donc, Mhm. c'était de créer plus ou Un moins écosystème. un écosystème dont ça s'appelle une exploitation agricole intégrée, hein. Mhm. Donc, vous savez que quand vous avez le poulailler, vous avez besoin de vacciner vos poulets. Et moi, c'est quelque chose, dès qu'on parle de vaccin, dès qu'on parle de quelque chose d'un peu trop, c'est-à-dire de molécules chimiques extérieures, c'est quelque chose que je n'aime pas. OK? Et c'est là où j'avais en fait étudié que le moringa euh, euh, aide énormément dans cette zone-là, dans ce contexte-là. C'est-à-dire en faisant un aliment qui mélange les céréales, qui mélange le moringa et qui mélange également peut-être de la farine de plantain, hein. Donc, bon, pour la farine de plantain, je devais faire, oui, c'était plus ou moins une expérience qu'il fallait faire. Donc, en ayant ces aliments-là pour nourrir nos poulets, ça allait nous permettre d'avoir un élevage de poulets avec très peu d'intrants, ok. Mhm. C'est-à-dire il n'y a pas d'apport externe et tout est géré de manière intérieure, de manière cyclique, hein. Il y a aussi un point important que tu t'avais rappelé, c'est que le moringa a énormément d'effets bénéfiques pour la santé, aussi bien des humains que des Tout animaux. à fait, oui. Donc ça pouvait éviter, peut-être pas les vaccins complètement, Mhm. mais que les poulets soient en bonne santé. Et les Oui, animaux, en fait, parce qu'il y avait aussi l'idée de faire une ferme à un moment donné. exactement. Ouais. Et puis je me rappelle également à l'époque, j'avais suivi. Alors l'idée n'était pas de prendre les graines de maïs, les écraser et les donner aux poules, pas du tout. C'était de prendre les graines de maïs et les faire germer de manière à ce qu'ils arrivent à, c'est-à-dire ce sont des bébés pousses de maïs, Mhm, et donc ce sont ces tapis de bébés de pousses de maïs mélangés avec du moringa. Des fois également utiliser de l'huile de moringa mhm. pour en fait donc nourrir nos poulets, donc notre volaille avec cela. Alors, est-ce que ça allait complètement éliminer les vaccins? Je ne sais pas, mais Ça les c'était rendrait plus robustes et moins voilà. sensibles. Donc, c'était une expérimentation. Ouais. Bon, je n'ai pas eu la chance d'arriver à ce niveau-là parce que bon, l'idée était d'abord juste de démarrer l'élevage de poulets avec les mécanismes traditionnels, c'est-à-dire on achetait de la provendre, on vaccinait les poulets et donc il fallait d'abord que j'habitue euh, notre camp à avoir un poulailler, à s'assurer qu'on a une personne qui a les compétences pour gérer les poulets, pour faire grandir
nourrissons, les poussins, hein, Mhm. et que une fois donc on avait ce cycle-là qui fonctionnait, c'était donc maintenant de prendre euh, un groupe de poussins et de commencer donc à mêler l'expérience avec l'eau moringa et les différents types de, de, euh, de composition de nourriture sur ces poussins, de manière à avoir un échantillon qui est nourri traditionnellement, un échantillon qui est nourri de manière expérimentale, et c'est donc faire ces expériments, ces expériences, hein, donc Ok. faire ces différentes expériences, et ensuite donc de constater celle qui était la plus robuste pour notre exploitation et en fait la mettre en œuvre. Malheureusement, nous étions encore seulement dans la phase de trouver la bonne personne qui était capable de faire ce travail. Alors, on avait déjà le poulailler, on avait déjà un technicien, je dirais en volaille, qui était là. Et puis, malheureusement, on a constaté quand même, on a fait, je crois, 3 campagnes de poulet. Euh, mais chaque fois qu'il y avait une campagne de poulet, alors la toute première s'est passée très bien. La deuxième, c'est là où on a commencé à avoir des disparitions de poulets sans justification. Et la troisième a été une catastrophe totale. Et c'est donc là que j'avais décidé de mettre ça en pause jusqu'à ce que je puisse être sur place moi-même. Ok. Mhm. Mais le poulailler est toujours là. Euh, cette fois-ci, il est utilisé comme cuisine, bizarrement. Et entre-temps, j'ai eu de nouvelles connaissances sur des manières plus optimisées de mettre en place des poulaillers, euh, etc., etc. Ok. Donc, Mhm. ce sera pour d'autres vidéos. Ok. Ouais. Et on développera aussi le moringa parce que c'est une culture que j'adore Mhm, et qui a tellement, tellement de bénéfices à l'intérieur du champ. mhm, Non seulement pour les animaux, mais pour nous également. Parce tout à qu'il fait. peut Enfin, on en reparlera, on va continuer pour ne pas vous garder trop longtemps. Alors, est-ce que tu peux développer un peu sur les magasins de stockage? Pourquoi on a mis des magasins Mhm. à plusieurs Oui, oui. endroits? Alors, je veux quand même insister sur l'importance d'avoir des magasins de stockage. Aussi bien pour le matériel que pour, une fois que les récoltes ont été effectuées, ou pour stocker certains des intrants agricoles qu'on va utiliser. Alors, premièrement, cela permet de responsabiliser le chef d'équipe, parce que c'est lui qui est responsable de l'accès au magasin, hein. Mhm. Donc, il est important de maintenir un registre des stocks, Il y a un inventaire, en un fait, hein, inventaire de tout le de matériel qu'on tout le a. matériel qui est sur place, Ouais. également des stocks d'intrants et comment ces stocks d'intrants sont utilisés dans la plantation. OK? Donc, je vous donne un exemple, hein. Vous ne voulez pas aller acheter des... Comment on les appelle là? Par exemple, si vous utilisez un insecticide, OK? Ou vous utilisez un hématicide pour tuer les champignons, ou alors vous utilisez euh, n'importe quel type d'engrais, euh, si vous ne maintenez pas un registre de comment et quand ces engrais sont utilisés et les doses prises, euh, votre chef d'équipe risque de faire le commerce. Hein, Mhm. Ce qui c'est-à-dire, est arrivé pour nous. voilà, il devient le point D'approvisionnement d'approvisionnement du village, hein. du village. OK? Mhm. Et des champs avoisinants. Voilà, Et c'est pareil pour les machettes et tout. Je pense on l'a mentionné, tout à fait. que souvent pendant notre absence, le chef de son chantier va prendre des ouvriers pour aller travailler dans les champs avoisinants avec vos machettes. Avec Vous savez que les machettes finissent très vite. très vite. C'est-à-dire que la machette, vous pouvez la changer, je ne sais pas combien de fois dans Oui, un mois. Elle devient aussi fine parce oui. qu'elle est utilisée partout. Voilà. Donc, faites cette étude-là quand vous êtes sur place. Hein, essayez de voir un peu
après un défrichage d'une parcelle, quel est l'état d'une machette? Avant, après. Ok? Donc, quelle est l'usure? Hein? Et avoir cette information-là. De manière à ce que ça vous permet de suivre. C'est un petit détail, hein, mais très important. Ça vous permet de suivre le taux d'usure de vos outils. OK? Et ensuite, donc, vous saurez exactement si, bon, sur un point de vue peut-être comptable, hein, le taux d'amortissement des outils en question, est-ce qu'il est correct ou est-ce qu'il est incorrect, hein? Vous ne vous retrouvez pas à changer les machettes, les limes, les houes, les dabas de manière abusive. Oui. Voilà. Ouais. Ensuite, un autre point très important, c'est la sécurité. Après chaque journée de travail, tous les outils doivent rentrer dans le magasin. Tous les outils doivent passer la nuit dans le magasin. Hein? Parce que vos ouvriers, il ne faut pas une bagarre peut éclater entre les ouvriers. Alors imaginez s'ils ont les machettes. Ça peut tourner à n'importe quoi. Donc il est important de responsabiliser le chef d'équipe que lorsqu'une journée de travail est finie, chaque ouvrier doit remettre son outil dans le magasin et c'est noté. Tout ça est consigné dans les cahiers. Oui, c'est de l'administration, mais c'est très, très, très important. Okay? On a eu des cas. Il faut savoir que les ouvriers, après une journée de travail, sont fatigués. Voilà. Et beaucoup vont aller boire le matango ou le rat ou le je ne sais quoi. C'est le village. Oui. C'est des alcools forts. Donc, une fois qu'ils sont un peu peintés, les bagarres éclatent. Voilà. Et vous êtes responsable s'il leur arrive quelque chose oui. sur votre plantation. Donc, le chef d'équipe, déjà comme vous pouvez commencer à le voir, en dehors de gérer une équipe, en dehors de gérer... Alors, quand je dis chef d'équipe, c'est le chef de l'exploitation et c'est lui qui vous représente quand vous n'êtes pas là. Donc, en dehors de gérer seulement votre projet agricole, il doit également gérer les équipes et il doit gérer les inventaires. Donc, il est très, très, très important que votre contrat avec ce chef d'équipe, il faut qu'il comprenne bien, vous vous assurez quand vous signez le contrat avec lui, que ce contrat-là, il l'a bien compris, il a bien compris ses rôles, et le contrat doit être signé auprès de la gendarmerie. Donc, pour moi, les personnes clés avec qui il faut faire un contrat auprès de la gendarmerie, c'est le chef qui va vous représenter et le gardien. Voilà, les deux personnes clés avec qui il faut que la gendarmerie doit les connaître. Le chef du village doit les connaître. Et vos contrats sont formels. Pour ce qui est des ouvriers, c'est beaucoup moins important. Okay? Parce que les ouvriers, ça part, ça vient, ça part, ça vient. Les tâcherons, pareil. Il faut juste avoir leur pièce d'identité toujours. Il faut toujours faire une photocopie de leur pièce d'identité. Oui. C'est... Voilà. Donc les ouvriers, ça va. Il faut juste faire une photocopie de leur pièce d'identité. Oui. Et de maintenir leur date de présence. Parce que dans l'avenir, donc pour moi, ça rejoint la traçabilité. Hein, il faut savoir qui était là quand. Parce que quelque chose peut se passer au village à un moment donné. Et donc, il est très important. Vous êtes responsable d'avoir amené ces personnes dans ce village. Oui. Donc, à tout moment, vous devez savoir qui est sur place, de manière à pouvoir produire les noms des personnes qui vivent sur votre site. Voilà. OK? Ouais. Et en parlant, ça, c'est juste une parenthèse, tu me fais penser à ça, c'est que il faut être très vigilant parce que certains ouvriers et certains chefs d'exploitation vont utiliser vos habitations comme des dortoirs pour les plantations avoisinantes. Oui, il y a ce risque. Et il faut vraiment faire signer ça dans le contrat que aucune personne n'étant pas directement embauchée ou travaillant pour votre plantation n'a le droit de séjourner. Parce qu'on a eu des cas où toute une équipe vivait chez nous sans notre connaissance. Où des gens venaient parce que ça a été la copine d'un ouvrier ou c'était la sœur d'un ouvrier. La personne se retrouvait à
à dormir sur place, il y a même à faire du grabuge. Donc vraiment, oui. Quand c'est une personne, la copine, c'est pas grave, mais quand Mhm. c'est après toute une équipe qui arrive, Oui, oui. ou alors quelqu'un qui arrive après crée des problèmes, et Mhm. si vous n'êtes pas au courant, vous n'avez n'avez pas l'identité de cette personne, mais vous êtes responsable de tout ce qui se passe Oui, sur votre chantier. Donc, exactement. il faut qu'on vous signale toutes les personnes, tu as raison en fait, Oui. toutes les personnes qui viennent et s'installent sur place. Idéalement, quand vous n'êtes pas sur place, quand vous communiquez avec c'est-à-dire vous appelez votre chef de chantier à des heures, tu sais que maintenant là, il devrait être à tel endroit, à cet instant, il devrait être dans le camp, à tel endroit, il devrait être dans ceci. Vous l'appelez, s'ils sont dans le camp, bah, vous lui demandez si votre location le permet, qu'il mette la vidéo, juste pour qu'il vous montre, c'est-à-dire de manière inopportune, qu'il vous montre ce qui se passe autour. Même chose, vous pouvez débarquer à tout moment quand vous êtes sur place. Mhm. Euh, pour constater qu'ils sont là. Et vous devrez être capable d'identifier toute personne qui est sur le site. Okay? S'il y a une personne qui est là dont on ne maîtrise pas, c'est la responsabilité du chef d'exploitation. Et moi, je pense que une des erreurs que j'avais commises, c'est de ne pas être suffisamment pointu là-dessus, spécialement quand il s'agit des audits. Hein? Donc, comme je l'avais dit dans les vidéos auparavant, vous devez être pointilleux sur les audits. Parce que c'est grâce à ces audits-là que votre chef d'exploitation va être conscient que chaque détail compte. Et c'est grâce à ces détails qu'il va rester, comme on dit en anglais, il va rester il va rester in check. Hein? C'est-à-dire il va rester au garde à vous et il va fonctionner avec vous. Hein? Est-ce que par rapport à la sécurité, ça me fait penser au fait que tu avais acheté des caméras? Mhm. C'est quelque chose que tu conseillerais? J'ai vu que c'est quelque chose qui marche très bien au Gabon. Quand le village est connecté, Mhm. parce que vous pouvez voir depuis là où vous vous placez. Et il y a quelqu'un qui nous a dit dans les commentaires, il faut être sur place et il n'y a rien d'autre. Même en étant sur place, c'est pas la prison. Vous ne Tout à pouvez fait. pas être 24 sur 24 au champ. Mhm. Ok, il y a des moments où vous n'êtes pas présent, vous êtes dans le pays, dans la ville, vous êtes à un mariage, vous êtes en train de travailler autrement. Il faut quand même mettre des Des moyens gardes de à vous. sécurité. Mais Voilà. je vous donne juste l'exemple qu'à un moment donné, quand on avait nos hectares de plantains, on avait une zone qui donnait des régimes géants. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que ces régimes disparaissaient dans la nuit. Voilà. Donc, la première raison pour laquelle on avait acheté ces Les caméras, caméras, c'était pour ouais. identifier quelle est la personne qui venait voler ces régimes. Voilà. Donc, c'est les caméras, vous savez, qui permettent de détecter les Les animaux, mouvements. les mouvements. Mhm. Donc, on avait donc positionné une des caméras cachée dans un arbre. Et c'est ça qui nous a permis d'identifier qui était l'auteur de ces vols. Ok. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra qu'on remette tout autour du camp. Tout à fait. Parce que les vols des plaques solaires, les vols Oui, de ceci, de cela, tout à fait. il faut définitivement mettre Et une caméra. seul le chef d'exploitation devrait être conscient qu'il y a des caméras. On pourrait également signaler aux ouvriers qu'il y a des caméras, mais sans qu'ils sachent où se trouvent les caméras. Mhm, Oui. mhm. Ok. Ok, Voilà. ok, ok. Bon, je pense on va avancer. Je pense Tout à qu'on a fait fait. le point Oui, là-dessus. oui. Alors, la mise en place d'un projet long terme, donc Oui, l'écotourisme. oui, tout à fait. Bon, ça c'est autre chose. Ça pourrait être une vidéo en soi, ok? Mais notre idée à long terme, c'est vraiment de s'installer au village, à la plantation sur le long terme. Oui, Donc, on a fait la construction d'une maison assez grande. assez grande Mhm, qui comprend un laboratoire parce qu'on veut faire de la transformation, mhm. qui comprend de très grandes chambres de 20 mètres carrés Oui, parce qu'on veut faire de l'écotourisme, c'est-à-dire des auberges où bah, des personnes viennent pour oui, passer des week-ends, oui. peuvent planter, peuvent... voilà, Voilà. Ils peuvent venir planter un arbre à leur nom. voilà. Voilà. C'est comme ça Euh, devient leur arbre. oui, et juste expérimenter le village, Oui, c'est-à-dire oui. cueillir son avocat, la citronnelle, le moringa, faire son thé le matin, Mhm. prendre des œufs parce qu'on avait des pondeuses à une Tout à fait. époque, etc. Il y a tout ce projet-là, une fois qu'on est installé, Oui. de... Même aller plus loin. Il y a quelques chaînes YouTube où je pense que c'est des personnes qui sont essentiellement. J'ai vu de nombreuses personnes
dans les pays de l'Est. Ah, c'est toi qui regardes ça, oui, c'est vrai. Je pense qu'ils On sont en a en parlé. Russie, hein, où ils sont dans une grande maison, dans une ferme, et ils cuisinent comme ça, en prenant les ingrédients sur place. Ce qu'on fait très naturellement en Afrique, hein. Voilà. Ouais, ouais. Des fois, ils grillent. Ils vont griller un bœuf entier, qu'ils vont après partager avec le village et les amis, ils grillent, etc. Donc, Ouais. toute cette... On a vraiment, excuse-moi de t'avoir Mhm. coupé, on a vraiment l'idée de développer, vous savez, c'est un rêve qu'on a depuis longtemps, Tout à fait. de vivre de la plantation, Ouais. d'être autosuffisant, Oui. avoir une autosuffisance, d'avoir pour les mangeurs de viande une ferme, pour les végétariens, mi-végétariens, tous les légumes qu'il faut, les avocats, etc. Moi, ça, c'est mon rêve. De vivre à la plantation, d'être autosuffisante. Je vais cueillir mon avocat, ma tomate, etc. De préparer au feu de bois, juste vivre de manière naturelle. C'est ça la vision. Yeah. Donc, la vision au long terme, c'est vraiment ça. Oui. C'est d'aller s'installer. Et quand je dis au long terme, c'est pas une fois que on peut Non, plus non. marcher, ok? C'est vraiment une fois que toutes les cartes sont mises. Et je suis conscient, je pense que lorsqu'on vit de la nature, vivre dans l'écotourisme, vivre dans une ferme comme celle-là, quelque part vous force à avoir une activité sportive régulière parce que vous vivez Oui. dans la plantation, Mhm. vous mangez naturellement, Bio, hein, mhm. vous mangez bio, hein, vous mangez naturellement, et puis le soleil est là avec vous tous les jours. Mhm. Et C'est oui, notre vie, moi, de voilà. stress. Et moi, je vois pas comment, dans cet environnement-là, tu peux te retrouver. Ouais. Hein? Moi, je préfère être au village qu'à Yaoundé. Il n'y a Ah. pas autant de voitures, il y a moins de stress. Mhm. Bon, maintenant, faut bien arranger le campement parce qu'il y a évidemment, si on est dans la forêt, il y a les serpents, il y a les animaux, donc il faut vraiment Mhm. bien protéger les alentours de la maison d'habitation pour être sûr que soit bien nettoyé, pour être sûr que les animaux. Et puis un site comme 35 hectares, je pense qu'il faudrait qu'il y ait plusieurs familles de gardiens, pas seulement... Parce que pour À l'instant... différents endroits. Voilà, donc Ouais. il faut en fait couvrir le site de manière à ce qu'il y ait naturellement de la circulation sur les 35 hectares. Ok. Ok, bon, pour clôturer un petit peu ce dossier, Mhm. ok, comme toujours, on finit par les leçons apprises, par c'est quoi le mot? Les conseils, Mhm, ok. tout à fait. Si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que tu penses qu'il y a des étapes où on ferait différemment aujourd'hui? Mhm. Et qu'est-ce que tu conseillerais pour l'installation, en fait, une fois qu'on a acquis le terrain? Oui, bon, le premier point est que comme